Bonjour et bienvenue pour cette session d'information régionale de la mi-journée. On va commencer par les titres de votre Midi Ouest. C'est à 12h05 et nous reviendrons sur la mort ce week-end d'un soldat du 3e régiment d'infanterie de marine de Vannes. Kevin Lemoine avait 20 ans. Il a été foudroyé par un violent orage en Afghanistan. 3 autres soldats français sont décédés eux aussi en Afghanistan ce week-end. Nous suivrons le vote citoyen organisé par les syndicats de la Poste. Un référendum lancé aujourd'hui à l'échelle nationale pour ou contre pour la privatisation. Voilà la question qui est posée. Des urnes sont déposées dans des mairies, sur les marchés et même dans les gares. Et puis nous dirons au revoir à l'une des expositions majeures de l'année 2009 à Nantes, la Mer pour mémoire, qui vous proposait de découvrir des objets retrouvés sur des épaves. 30 000 personnes l'ont visité. L'actualité en Bretagne, c'est aussi la mobilisation et une nouvelle action au CHU Pontchaillou de Rennes, action menée par l'intersyndicale du personnel. Depuis le petit matin, il bloque l'accès à la blanchisserie de l'hôpital qui traite 14 tonnes de linge par jour. Blocage, vous le voyez, au moyen de sacs de linge. Le personnel en profite aussi pour distribuer des tracts aux automobilistes. Une action qui concerne une fois de plus la suppression de RTT dans le cadre d'une réorganisation des journées de travail. On écoute Bertrand Audiger, délégué syndical Sud. On a fait plusieurs actions, on a une direction qui est arc-boutée sur ces décisions, elle veut rien entendre parler, soit disant que c'est comme ça, il y a d'autres hôpitaux qui fonctionnent bien. Par contre, nous on s'est dit, si la direction le dit, on va peut-être nous aussi mener notre enquête. Donc on a fait beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de CHU qui sont en termes de population soignants et patients comme nous. En fin de compte, on s'aperçoit que non. Et les hôpitaux, d'exemple concret à côté de nous, il y a Redon, le CHR de Redon, pour lequel on a enlevé les jours RTT et le bilan financier d'établissement est toujours aussi à la ramasse. Et une action qui se poursuit actuellement. Par ailleurs, sachez que 4 personnes ont été hospitalisées au CHU de Pontchaillou ce matin après l'incendie d'une cave à Rennes. Elles ont été incommodées par l'inhalation de fumée toxique. L'incendie, lui, serait dû à un court-circuit. On prend à présent la direction de Domanier, c'est entre Vitré et Rennes où la coopérative agricole joue une carte plus écologique. Cette coopérative qui regroupe 800 éleveurs adhérents vient d'inaugurer un foyer biomasse plutôt que d'utiliser du charbon en provenance d'Afrique du Sud pour déshydrater les fourrages. Les responsables des lieux ont opté pour une filière plus courte, donc moins polluante, en utilisant du bois des alentours. Explication avec Gilles Morvan et Stéphane Gramont. Beaucoup plus qu'une révolution technologique, si le four est moderne, le principe est ancien, c'est avant tout une révolution des mentalités qui se concrétise à Domanier. À l'occasion de ses 40 ans, la coopérative agricole, la Copédom, inaugurait ce week-end son foyer biomasse avec de la pédagogie pour la population. Et ça va réduire de 50% nos émissions de CO2 d'origine fossile. En gros, ici, on a pour mission de sécher, de déshydrater les fourrages des agriculteurs adhérents pour qu'ils puissent les utiliser sur leurs exploitations. De la luzerne, du trèfle ou ici du maïs, 40 000 tonnes chaque année. Jusqu'à présent, on chauffait tout ça au charbon. Et bien désormais, ce ne sera plus que 50%, place au bois. Ce charbon, donc, il venait d'Afrique du Sud, il prenait le bateau, il arrivait jusqu'au port du Havre. Du Havre, il prenait le camion, il arrivait jusqu'à Copédom. Chaque semaine, on commandait entre, on va dire, 10 et 15 camions de charbon. Maintenant, la différence, c'est qu'on appelle des producteurs de bois locaux, en fait, en leur disant, voilà, demain, il me faut 2 camions de bois, donc ils nous amènent 2 camions de bois. À Domanier, on a donc choisi la filière courte, bois déchiqueté, déchets de scierie et miscanthus aussi, de l'herbe à éléphant que la Copédom fait pousser sur le secteur. Le foyer biomasse, flambant neuf, aura coûté un bon 1 600 000 €, en partie subventionné par l'Europe, l'ADEME, la région, le département. La coopérative espère l'amortir sur 10 ans. Voilà, c'est la fin de cette première partie du Midi Pile. On se retrouve dans une petite minute juste après la page météo. À tout de suite.